Sulwe, un livre écrit par Lupita Nyong'o, illustré par Vashti Harrison, traduit et lu par Philippe Brault. Sulwe. Sulwe est née de la couleur de minuit. Elle ne ressemblait en rien à sa famille, même pas un peu, même pas du tout. Maman était de la couleur de l'aube, Baba la couleur du crépuscule et Mich, sa sœur, était la couleur du midi. Presque personne à l'école ne ressemble à Sulwe non plus. Les gens ont donné à sa sœur, Mich, des surnoms comme Rayon de soleil, Mon soleil, Ma beauté, alors que d'autres ont donné à Sulwe des noms comme La négresse, Noir comme hier soir, La mocheté. Sulwe se sentait blessée à chaque fois. Alors, elle s'est cachée pendant que sa sœur se faisait plein d'amis. Sulwe rêvait d'être de la même couleur que sa sœur. Elle voulait aussi avoir de vrais amis. Alors, elle a pris la plus grosse gomme qu'elle pouvait trouver et a essayé d'effacer une couche ou deux de sa noirceur. Mais ça fait mal! Elle s'est glissée dans la chambre de maman et s'est servie de son maquillage. Oh non! Elle en entendrait parler par maman, hein? Sulwe a décidé de travailler de l'intérieur et de ne manger que les aliments les plus légers et les plus clairs. Avec un mal de ventre, elle s'est couchée tôt et s'est tournée vers Dieu pour un miracle. Cher Dieu, pourquoi j'ai l'air de minuit alors que ma mère ressemble à l'aube? S'il vous plaît, rendez-moi aussi claire que mes parents. Je veux être belle et pas seulement faire semblant. Je veux avoir la lumière du jour, je veux avoir des amis. Si vous m'entendez, Seigneur, et que vous voulez m'aider, faites que je me réveille aussi brillante que le soleil dans le ciel. Amen. Lorsque maman est venue la réveiller pour l'école le lendemain matin, Sulwe s'est levée pour ne trouver aucune trace de lumière du jour dans sa peau de minuit. Sulwe a tout expliqué à sa maman. Maman lui a alors demandé « Comment t'appelles-tu » ?« Sulwe, marmonna-t-elle. « Et qu'est-ce que cela veut dire ?»« Étoile » murmura Sulwe. La luminosité n'est pas dans ta peau, mon amour. La luminosité est juste qui tu es. Quant à la beauté, a déclaré maman en frottant le ventre de Sulwe, comme elle le faisait toujours pour la réconforter, tu es belle. Sulwe soupira alors. Eh bien, tu es belle pour moi, mais tu ne peux pas compter sur ton apparence pour te faire te sentir belle, ma douce. La vraie beauté vient de ton esprit et de ton cœur. Cela commence par la façon dont tu te vois et pas de la façon dont les autres te voient. Et maintenant, allez, lève-toi et on y va. Comment pouvait-elle, aussi noire soit-elle, avoir l'éclat en elle? Comment pouvait-elle avoir la beauté quand personne d'autre que sa mère ne semblait la voir? Comment pouvait-elle être une étoile? Cette nuit-là, une étoile filante est apparue à la fenêtre de Sulwe. « Viens avec moi. »« La nuit m'a envoyé » a déclaré l'étoile. « Viens avec moi. » Sulwe grimpa sur l'étoile et ils partirent ensemble à l'aventure. Il y a bien longtemps, au commencement du temps, a déclaré l'étoile, il y avait la nuit et le jour, et elles étaient sœurs. Elles s'aimaient beaucoup, mais les gens ne traitaient pas les sœurs de la même manière. Belle, gentille, super, les gens ont donné ce genre de surnom à jour, alors que les gens ont donné à nuit des gens comme peureuse, mauvaise, moche, et elles se sentaient blessées à chaque fois. Alors nuit en a eu assez et s'en est allée de la terre.
Jour est resté et a apprécié de rendre tout le monde heureux grâce à son soleil. Mais ensuite, les journées ensoleillées sont devenues trop longues. Nuit commençait vraiment à manquer à sa sœur Jour. Et à tout le monde aussi. On devait trouver un moyen de la récupérer. Mais comment faire? Alors, Jour décida de partir à la recherche de Nuit. Et elle l'a fait. « Tu m'as manqué », a déclaré Jour. « Tu m'as manqué aussi », a dit Nuit. « Mais tu ne sais pas ce que c'est d'être maltraité parce qu'on est noir. »« Tu as raison, je ne sais pas », a répondu Jour. « Mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin de toi tel que tu es. Allez, suis-moi, viens voir. » La nuit est revenue et les gens se sont réjouis. Nous avons besoin de la nuit la plus sombre pour nous reposer le plus profondément. Nous avons aussi besoin de la nuit afin de pouvoir grandir, rêver et garder nos secrets pour nous-mêmes. Les étoiles ont répondu. La luminosité n'est pas seulement pour la lumière du jour. La lumière vient de toutes les couleurs. Et une partie de la lumière ne peut être vue que dans l'obscurité. Alors que le jour a une lueur dorée, avec la nuit, tout a un éclat argenté, élégant et fin. Jour dit à sa sœur, « Quand tu es la plus sombre, c'est quand tu es la plus belle. C'est quand tu ressembles le plus à toi-même. » Se pourrait-il que la nuit n'ait pas eu besoin de changer? Même pas un peu? Même pas du tout? Maintenant que le jour et la nuit sont de nouveau réunis, un peu de nuit est revenu au jour sous la forme d'ombre, et un peu de jour est revenu à la nuit sous forme de clair de lune. Et à partir de ce moment, elles étaient inséparables et se sont promis de célébrer l'éclat de l'une et l'autre, que les gens choisissent de le voir ou pas. Vous voyez, a expliqué l'étoile, nous avons besoin d'elles toutes les deux, le jour le plus ensoleillé et la nuit la plus sombre, et toutes les nuances entre les deux. Ensemble, elles font le monde tel que nous le connaissons, clair et sombre, fort et beau. Souloué se leva le lendemain matin en rayonnant. Il n'y a plus de raison de se cacher. Elle appartenait maintenant au monde, sombre et beau, brillant et fort. Et si jamais elle avait besoin qu'on lui rappelle de sa beauté, elle pourrait regarder le ciel de la nuit la plus sombre afin de le voir par elle-même. Souloué se sentait belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Une petite note de l'auteur Lupita Nyong'o. Un peu comme Souloué, je me suis fait embêter à l'école à cause de la couleur de ma peau. J'ai prié afin de me réveiller avec une peau plus claire. J'ai également essayé toutes sortes de choses afin d'éclaircir ma peau. Ma mère m'a souvent dit que j'étais belle. Mais bien sûr, c'est ma mère. Elle est censée me dire ce genre de choses. C'est en grandissant seulement que mon impression sur ma couleur de peau changea. Cela m'a aidé de voir d'autres femmes noires être récompensées et félicitées pour la couleur de leur peau. Si elles étaient belles, alors moi aussi je pouvais l'être. Et j'ai commencé à me voir différemment. Bien que Souloué et moi avons dû apprendre à reconnaître notre beauté, j'espère que de plus en plus d'enfants à travers le monde grandiront en sachant qu'ils sont beaux, qu'elles peuvent regarder toutes les belles choses du monde et savoir qu'elles en font partie. Sans oublier que ce que l'on voit à l'extérieur n'est qu'une partie de la beauté. Oui, il est important de se sentir belle lorsque l'on se regarde dans le miroir, mais il est encore plus important de se sentir belle à l'intérieur. Cela veut dire être gentil envers soi-même et envers les autres. C'est ça, une beauté qui rayonne vraiment. Le chemin que j'ai parcouru est vraiment différent des rêves de Souloué, mais les leçons que j'ai apprises étaient les mêmes.
Il y a tellement de beauté dans le monde et à l'intérieur de toi que les gens ne voient pas. N'attends pas que les gens te disent que tu es belle. Sache que tu es belle parce que tu l'as décidé. Sache que tu l'as toujours été et que tu le resteras toujours. Chéris ta beauté et laisse-la briller à travers tout ce que tu fais. Lupita Nyong'o. Voilà, c'est fini. C'était Souloué sur Livre pour enfants noirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à soutenir l'auteur et l'illustrateur en achetant le livre. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. À une prochaine vidéo. Bye bye!